Salam alaikum, c'est Jack d'Ethic Life, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire la critique du film Avatar 2 que j'ai vu dernièrement. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que sur les différents réseaux sociaux. Vous connaissez la chanson. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, Ethic Life est aussi une marque de produits naturels. Et forcément, ce film Avatar 2, dont l'un des thèmes est la préservation des écosystèmes, des peuples indigènes, face à un méchant oppresseur, destructeur des ressources et des derniers espaces vierges où vivent les peuples avec apparemment les meilleures valeurs, ce film ne pouvait que m'intéresser. Parce que si on détruit toute la planète, si on détruit toutes les ressources, si on détruit toute la nature, est-ce que je peux vous proposer de l'huile de Nigel Habashia pure d'Éthiopie, garantie pure à 99%, pour vous soigner, pour vous guérir de différentes maladies, pour appliquer sur la peau, un remède naturel, anti-vieillissement, anti-âge, pour les cheveux? Non, si on détruit tout, on n'aura que des produits chimiques, alors que le Très-Haut nous a mis tout dans la nature pour pouvoir guérir, se soigner. D'ailleurs, vous pouvez commander cette huile sur mon site internet Ethic Life ou Ethic Life la Nigel. Vous avez 10% de réduction en rentrant le code ETHIC10. Alors revenons au film. Avatar 2, je vais pas spoiler le scénario. Bon, pour ce qu'il y a comme scénario, il n'y a pas grand chose, c'est assez manichéen. Donc les méchants colonisateurs face au peuple indigène. Alors c'était la thématique du 1, on est un peu la même chose, sauf que cette fois-ci, ça se passe sur la planète Pandora, ça se passe sur l'eau. D'ailleurs, c'est le titre du film, ça se passe que dans l'eau. Ça se demandait à quel moment ils sont secs, les personnages. Alors bon, comme vous l'avez vu, c'est un film qui fait la part belle à la 3D, aux effets spéciaux. Alors, on se demande qu'est-ce qui est réellement vrai dans ce film, que ce soit la planète, que ce soit quand ils sont sous l'eau, que ce soit les créatures, que ce soit les animaux, que ce soit les personnages, on se demande qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui a pu être vrai dans ce tournage de film. Même les couleurs, c'est vraiment une explosion des couleurs, c'est à la limite de la saturation d'ailleurs. On se demande presque des fois si on n'est pas dans un jeu vidéo. Alors moi je l'ai vu au cinéma, un cinéma classique, je ne l'ai pas vu en version ICE, je ne l'ai pas vu avec les lunettes 3D. Alors je ne peux pas vous dire quel serait vraiment le spectacle avec ses valeurs ajoutées. D'ailleurs si vous avez vu ce film dans une salle spécifique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour dire ouais c'était super avec les lunettes 3D et tout, là, et tout, j'ai cru que j'étais dans l'eau quoi. N'hésitez pas à me le dire. Donc, passer la forme, alors le fond. Alors le film se veut une analogie de ce qui s'est passé jadis, les colonisateurs qui débarquaient en Amérique du Nord, Amérique du Sud, qui pillaient les ressources et qui détruisaient les peuples aborigènes. On pourrait y voir d'ailleurs dans une certaine scène, sans trop spoiler, à l'époque quand Magellan débarquait avec ses équipages, même ses soldats, on pourrait même dire, sur les îles Mactan aux Philippines, et que pour terroriser les populations, ils brûlaient leurs maisons, leurs cabanes, leurs cabanons, pour les terroriser. On pourrait y voir cela. Mais d'ailleurs, j'étais aussi en train de penser d'ailleurs en regardant le film que dernièrement, des GIs qui ont débarqué face à un peuple tribal qui résistait dans les montagnes, pour le coup, c'était où? C'était en Afghanistan face aux talibans. Alors revenons un peu au film. Alors un film, on peut toujours avoir plusieurs grilles de lecture. On pourrait tout simplement, on va voir un spectacle, on va en prendre plein les yeux, plein les oreilles. On peut avoir une autre grille de lecture. C'est suivant du point de vue où on se place. Alors moi, la première chose que j'ai vu du film, sans avoir lu des critiques auparavant, j'en ai un peu lu maintenant pour préparer cette vidéo, mais avant le film, je l'ai vu à froid, on va dire. L'algorithme Google ne me l'a pas spécialement conseillé non plus. Donc c'est quand même une vision de la famille qui est représentée. Voilà, d'ailleurs, il y a une phrase qui vient, elle est même dite 2 fois, donc je vais vous la dire. Désolé pour ce deuxième spoiler. Un père protège, c'est sa raison d'être. Ouais. Une famille, les enfants, un père, une mère, le rôle du père, protecteur, qui doit d'abord, avant tout, protéger les siens. C'est ça le but premier. C'est qu'il permet après de préserver sa famille et la descendance.
Ouais. Donc, un message tout simple. Alors, bien sûr, certaines personnes pourraient y voir, allez, c'est le film wokiste de l'écologie, du méchant blanc face aux indigènes. D'autres, au contraire, pourraient y voir un film qui fait encore la part belle au système patriarcal, hein, anti-féminisme, même si des fois sa femme le rembarde quand même, hein, se laisse pas faire, sa femme elle est pas soumise hein, quand même à 100%, elle est conseillère aussi. Hein. On pourrait aussi, certains pourraient reprocher un manque de personnages issus des minorités avec différents genres, pansexuels, transsexuels, bisexuels, ouais, c'est souvent la grille de lecture quoi, hein, chacun a sa grille de lecture. Alors est-ce que c'est une réelle demande des différentes communautés d'avoir une certaine diversité de genres dans les représentations de famille, dans les films, je ne sais pas. Attention, hein, il y a Avatar 3 et 4 qui est prévu, donc on ne sait jamais. Peut-être que là, on a une famille, mais les enfants, peut-être qu'ils vont évoluer. Hein. On ne sait pas, donc je ne m'avance pas. Et certains ont même vu, d'ailleurs, après coup, j'ai vu qu'il y a eu même des polémiques comme quoi certains jugeaient ce film raciste. Alors d'un côté, il y en a qui le trouvent woke, d'autres qui le trouvent raciste par rapport à la représentation des indigènes, avec leur peinture tribale qui est limite de la caricature pour certains Maoris, même pour les peuples indigènes d'Amérique du Nord aussi, qui a un appel au boycott de leur part. Vu le succès au box-office, je suis pas sûr que ça a vraiment marché le boycott. Mais enfin, n'empêche pas les polémiques à chaque fois. De toute façon, quand un film a un grand succès, qui a beaucoup de visibilité, bah forcément, il va être critiqué. Autre chose aussi, pour résister face à l'envahisseur, il n'y a qu'une seule chose, la guerre, tout simplement. Le film ne s'embête pas dans des négociations futiles. Non, on y va à la guerre. C'est David contre Goliath qui résiste face à l'envahisseur. Il n'y a pas le choix. Version assez simple de la vie, mais qui est comme ça depuis des millénaires. Alors, il y a autre chose qui m'a marqué. Alors, je me rappelais plus trop d'Avatar 1 qui remontait un petit moment. Hein, donc, moi, je ne l'ai pas revu depuis 10 ans. Alors, mais c'est une famille métisse, hein, donc métisse de colons avec indigènes, quoi. Hein. Qui se font quand même, les enfants, charrier, moquer de par leur métissage, par le peuple de l'eau indigène qui les a accueillis, parce que eux viennent à la base de la forêt. Ce film veut aussi montrer qu'on peut avoir des préjugés racistes par ces peuples indigènes qui sont censés représenter le dernier bastion de résistance des valeurs écologiques, familiales, face à l'envahisseur, destructeur de colons. C'est un certain patriotisme hein, qu'il faut assumer hein, quand même. Hein. Peut-être aussi que c'est un message qu'on voudrait passer, qu'il va falloir que les peuples se métissent pour assurer la survie, hein, parce que déjà on voit bien qu'en Occident, bah, il y a de moins en moins de femmes et d'hommes qui veulent d'enfants. Donc bah, celles et ceux qui voudront assurer la continuité de la famille n'auront peut-être pas le choix de se métisser. Moi je suis à l'aise avec ce sujet étant métisse, mais c'est pour faire accepter l'idée que ces migrants qu'on fait venir, enfin qui viennent, tous ces hommes et quelques femmes, ben, il faudra accepter que se mélanger avec eux pour continuer la survie de l'espèce humaine. Peut-être c'est un message qu'on veut faire passer, je ne sais pas. Encore une fois, moi je suis métis, je suis à l'aise et mes enfants le sont aussi. Hein. Donc moi je perpétue un certain métissage de mon côté. Voilà. Dernière chose, est-ce qu'on peut le voir avec les enfants? Bah, à partir de 7-8 ans, les enfants commencent à comprendre que le monde n'est pas tout rose, qu'il y a des guerres. Forcément, les enfants qui sont à l'école, bah, dernièrement, la guerre qu'ils ont le plus entendue, bah, c'est la guerre en Ukraine. À l'école, on va en plus simple, on a très bien désigné qui est le gentil, qui est le méchant. Alors, on va pas rentrer dans les détails, les accords de Minsk, non respectés, non. Bon, plus simple. Alors, je pense pas que les enfants seront choqués de les quelques scènes de guerre, de bagarre qu'il y a pour assurer la survie de l'espèce. Voilà. Et d'ailleurs, le premier message, ça reste encore une fois un père qui protège sa famille. C'est le premier rôle, c'est d'abord protéger les siens et après on essaie de protéger le plus grand nombre. Voilà. Sur ce, bah, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, un père protège, c'est sa raison d'être.